Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à l'exercice 4 du sujet tunisien du bac 2024, la session principale, un exercice sur les congruences, avec pas mal de restes, équations diophantiennes, vraiment. Il y a de tout, c'est un joli exercice, assez sympa, avec une belle conclusion. Donc on est parti, on est dans Z2 et l'équation, donc équation diophantienne, 5u-33v égale 24. Première question, très simple, vérifier qu'un couple est solution, alors là, vraiment... C'est pour nous donner ce couple pour qu'on puisse faire la question B, c'est-à-dire la résolution. Donc on fait 5 fois 26, moins 53 fois 2. On calcule, ça fait 130, moins 106, ça fait bien 24. Donc ça veut dire que le couple, effectivement, 26, 2 est solution de l'équation E. La B. Alors la rédaction, donc on commence. Soit UV, un couple solution de... On sait que ça existe, puisque 26, 2 est solution. Donc on a 5U moins 53V égale 24. En dessous, j'écris 5 fois 26 moins 53 fois 2 égale 24. Et je vais faire une soustraction. Je raisonne donc par implication. Donc 5 fois U moins 26 est égal, alors moins 53, on va aller doucement, moins 53 fois V moins 2 égale 0. Donc 5U moins 26 est égal à 53 fois V moins 2. Maintenant, on va utiliser le théorème de Gauss. 5 divise 53 fois V moins 2, d'accord? Parce que 53 fois V moins 2, c'est 5 fois quelque chose. 5 fois un entier. Donc, il faut aussi utiliser le fait que 5 et 53 sont premiers entre eux. Théorème de Gauss, eh bien, 5 divise donc V moins 2. Donc, ça veut dire qu'il existe un entier K appartenant à Z, tel que donc V moins 2 s'écrit 5K. Donc, V peut s'écrire 2 plus 5K. Maintenant, je vais substituer ça dans mon égalité ici. Donc, c'est toujours des implications. 5 fois U moins 26 est égal à 53 fois V moins 2 qui vaut 5K. On simplifie par 5. Ça veut dire que U moins 26 est égal à 53 fois K. Donc U s'écrit 26 plus 53 fois K avec le même K que V. Hein. Donc ça veut dire que je viens de montrer que si le couple UV est solution de E, alors il existe un nombre K appartenant à Z tel que U égale 26 plus 53K et en même temps V égale 2 plus 5K. Vous remarquez que pour K égale 0, je retrouve le couple 26, 2. Maintenant, la réciproque, je vais montrer que les couples qui s'écrivent comme ceci sont solutions. Donc je prends K appartenant à Z et je vais faire 5 fois donc 26 plus 53K plus, moins, pardon, 53 fois 2 plus 5K, je développe, 5 fois 26, 130, plus 5 fois 53, 165K, moins 2 fois 53, ça me fait 106, moins 53 fois 5, donc, eh bien, ça fait 165K. Vous remarquez déjà qu'il y a deux termes qui s'annulent, et il me reste, en fait, 24. Donc, effectivement, on vient de montrer que quel que soit K appartenant à Z, le couple 26 plus 53K, 2 plus 5K est solution de E. Donc, eh bien, les deux ensemble, ça veut dire que les solutions de E sont exactement, les solutions de E sont exactement les couples, donc 26 plus 53K, 2 plus 5K, avec K qui décrit l'ensemble des entiers relatifs. Alors, on prend X appartenant à Z. On veut les restes modulo 5 de X carré moins X. Donc, on peut faire un petit calcul dans un tableau. Hein. Alors, modulo 5, il y a 5 valeurs pour X. Donc, 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, le produit et la soustraction, c'est compatible avec le modulo 5. Donc, ça veut dire qu'ici, si je fais X carré moins X, là, j'aurai... Donc, X carré, 0 carré, ça veut 0. Moins 0, ça fait 0. Donc, ça, c'est... Table des restes, hein, modulo 5. Donc 1 au carré, ça fait 1 moins 1, 0. 2 au carré, 4 moins 2, 2. 3 au carré, 9 moins 3. 6, mais modulo 5. 6, ça vaut 1. Maintenant, 4 au carré, 16. 16
Donc 16 moins 4, ça fait donc 12. Modulo 5, ça fait donc 2. Pour la question suivante, donc c'est pareil, c'est une petite question. X moins 27 au carré, donc identité remarquable. X carré moins 27 fois 2, 54x, plus 27 au carré qui fait 729. Alors 54, donc modulo 53, ben, ça fait bien 1, donc ça c'est bien, donc 53. Et 729, alors, on va poser la division, on divise par 53, donc 72 ça fait 1, 53, donc ça me fait 19, je baisse le 9, 199, donc 3 fois 53, 159, je fais la soustraction, ça fait 40, j'ai donc un reste de 40, ça veut dire que 729, c'est donc congru à 40 modulo 53, mais ça vaut donc moins 13 modulo 53. Voilà. Conclusion, donc x moins 27 au carré est donc congru. Alors x carré, moins 54 ça vaut moins 1, donc moins x. 729 on a dit que ça faisait moins 13 modulo 53. C'est ce qu'on voulait. Maintenant, donc on a ce système, x est solution de ce système, si et seulement s'il existe u et v appartenant à z tel que a. Donc ici, est-ce qu'on va procéder par équivalence ou pas? Alors je vais peut-être, on va aller de gauche à droite, donc je vais considérer une solution de ce système. J'ai déjà montré qu'il existe le couple. Donc si x est solution de ce système, alors on a donc x carré moins x qui est congruent à modulo 5. Donc si je regarde la question 2a, ici, donc x carré moins x égale 1 modulo 5. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Eh bien le seul cas on a, c'est 3. Donc question 2a, ça équivaut à x congruent à 3 modulo 5. Donc, il existe un U appartenant à donc, Z tel que X est donc 3 plus 5U. Donc on a déjà fait une partie, vous voyez, de l'implication. Maintenant, on a X carré moins X est égal à, congruent à 13 modulo 53. Donc je mets le 13 de l'autre côté, ça fait moins 13. Et donc congruent à 0 modulo 53. Donc, d'après ce qu'on a fait en question 2B, ça veut dire que j'ai x moins 27 au carré qui est congruent à 0 modulo 53. D'accord? Donc, un carré, c'est un produit. Ça veut dire que x moins 27 divise 53. D'accord? Donc, ça veut dire que il existe un nombre v appartenant à z, tel que x moins 27 est égal à 53 fois v. Donc, x est égal à 27 plus 53v. Donc, j'ai bien montré la propriété de gauche à droite. Hein. J'ai l'existence, vous voyez, donc, ici, de U, et j'ai l'existence ici de V. Maintenant, de droite à gauche, donc je suppose qu'il existe le couple UV de Z2, tel que x égale 3 plus 5U, x égale 27 plus 53V. Donc, je dois vérifier que x carré moins x est encore 1 modulo 5. Donc, eh bien, je vais calculer. X carré, alors on va partir de x carré moins x, ça vaut donc 3 plus 5u au carré, moins 3 plus 5u, donc je calcule pour l'instant, donc 9, double produit, donc 30u, plus 25u carré, moins 3, moins 5u. Ça veut dire que x carré moins x, c'est donc 9 moins 3, 6, on a 30 moins 5 plus 25u, plus 25u carré. Donc, je vais passer modulo 5, x carré moins x, est congruent, alors 6 vaut 1, 25 vaut 0, 25 vaut 0, il me reste ceci. Donc, j'ai la première ligne. Maintenant, modulo 53, x carré moins x, il faut que ça fasse 13. Et pour ça, je vais utiliser plutôt la ligne 27 plus 53v, parce qu'il y a du 53 dedans, donc j'ai 27 plus 53v au carré, moins 27 plus 53v. Donc ici, je vais prendre ça modulo 53. D'ailleurs, j'aurais pu peut-être aller beaucoup plus vite tout à l'heure, maintenant que j'y pense. Hein. Tout à l'heure, j'avais ça. Donc, j'aurais pu prendre directement 3 plus 5u au carré, parce que modulo 5, le 5u, hein, c'est les multiplications et les carrés, ça marche très bien avec les congruences. Donc ici, j'aurais pu juste garder 3 carrés, et là, j'aurais pu garder directement moins 3. Et 3 carré moins 3, ça fait 6. Hein. Donc ici, modulo 5, on aurait tout de suite eu 1 modulo 5. Je n'étais pas à peine de développer. Ça veut dire qu'ici, je m'en inspire. Donc modulo donc 13, ça veut dire qu'ici, il ne restera que le 27 au carré, moins le 27. D'accord? Le modulo 13, donc modulo 53, pardon, hein, le 53V. Le 53V disparaissent. Donc,
Eh bien, 27 au carré, on en a déjà parlé, c'était 729. Donc, 729, on avait dit que modulo 53, c'était 40. Donc, ça nous évitera de faire les calculs. Ça veut dire que, donc, x carré moins x est congru à 40 moins 27 modulo 53. 40 moins 27, mais ça fait 13. Donc, c'est parfait. Oui, on n'a pas fait de gros calculs. Alors, j'aurais pu faire bien mieux, d'ailleurs. Bon, après, quand on rédige, hein. Ici, d'après ce qu'on a, x est donc congru à 3 modulo 5. D'accord, j'aurais pu juste dire ça. Donc, x carré moins x est congru à 9 moins 3 modulo 5. X carré moins x est congru à 6, donc à 1 modulo 5. Ensuite, la deuxième ligne me dit que x est congru à 27 modulo 53. Donc, vous voyez, x carré moins x, c'est donc 729 moins 27 modulo 53. Et comme on avait vu que 729, c'était 40, on a donc terminé. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. Comme ça fait directement 13. Hein. Donc il faut bien penser ici à tout de suite passer les deux égalités, modulo 5 et modulo 53. On a les deux côtés, les deux sens, donc il y a bien équivalence entre les deux. D'accord, ça veut dire qu'ici, vous pouvez rajouter des équivalences. Alors maintenant, il va falloir résoudre le système S. Donc on a une équivalence ici. Donc prenons donc si X est solution de S. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Eh bien, il existe, on va être très rigoureux, il existe donc un couple UV appartenant à Z2 tel que x égale 3 plus 5U et en même temps, eh bien, et x égale 27 plus 53V. Donc je peux égaliser les deux, donc ça veut dire que 3 plus 5U est égal à 27 plus 53V. Donc regardez bien, c'est un bel exercice, 5U moins 53V égale 24. On retrouve l'équation E. Donc ça veut dire que mon couple UV est solution de l'équation E. Et on a résolu, j'ai laissé les solutions en haut. Donc il existe un entier K appartenant à Z tel que, eh bien, U égale 26 plus 53K et en même temps, V égale 2 plus 5K. Et donc, je vais pouvoir substituer. Ça veut dire que X, c'est 3 plus 5 fois U. 26 plus 53K. Si je développe 5 fois 26, 133. 133 plus 5 fois 53, 265K. Vous pouvez essayer de remplacer dans l'autre. Hein. Donc, X, c'est 27 plus 53V. Si je remplace ici. V par 2 plus 5K, regardez bien, je tombe sur la même chose. 2 fois 53, 106 et 27, 133. 5 fois 53, 265K. Donc, ça veut dire que c'est la même chose. Donc, je viens de trouver, si X est solution de S, alors, eh bien, il existe un entier relatif K, tel que X s'écrit 133 plus 265K. Maintenant, je dois faire la réciproque. Donc, on prend soit donc, K appartenant à Z. On va regarder 133 plus 265K. Est-ce que, en posant donc soit X égale 133 plus 265K, est-ce que X est solution de S? Donc je dois calculer X carré moins X modulo 5, ça doit faire 1. Donc, ça veut dire qu'ici, déjà, j'ai besoin de X. X modulo 5, alors déjà 133 modulo 5, ça fait 3, 265 fait 0. Donc X vaut 3 modulo 5, et X vaut, alors modulo 53, donc 265, c'est un multiple de 53, c'est 5 fois 53. Donc ça veut dire que ça vaut 133 modulo 53. Alors pour gagner un petit peu de temps de calcul, on va réduire ça. Alors 53 multiples, c'est 106, donc pour aller à 133. Donc 133 moins 26, j'obtiens 17, d'accord? 17 et 27, pardon, j'ai des bêtises. 27 modulo 53. Donc maintenant, je dois calculer x carré moins x. Ça donne donc 3 au carré. On a déjà vérifié tout ça. Oui, c'est les mêmes calculs qui reviennent. Et donc, j'obtiens bien x carré moins x qui est égal à 6, donc à 1. Donc, c'est bon. Et en même temps, x carré moins x modulo 53, ça fait 27 au carré. Donc, on a déjà fait 729 moins 27, ça fait
Donc 40, on avait dit 40 moins 27, c'est bien 13 modulo 53. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, 133, donc x est solution de, du système S. Donc ça veut dire que s'il y a une solution, elle s'écrit 133 plus 265K, et tout ce qui s'écrit 133 plus 265K avec K antiratif est solution. Donc il y a bien, on a l'ensemble exact des solutions. Et donc, conclusion, les solutions S sont exactement les entiers. X qui s'écrivent 133 plus 265K avec K appartenant à Z. Détermine dans A les solutions de l'équation, donc x2 moins x moins 66 est congru à 0 modulo 265. Comment va-t-on faire? D'abord, 265, on a vu, c'était 5 fois 53. Et 5 et 53 sont premiers entre eux. Le PGCD vaut 1. Eh bien, une propriété que vous connaissez, c'est que si A et B sont premiers entre eux, eh bien, quand n est congru à 0 modulo A et que n est congru à 0 modulo B, alors n est congru à 0 modulo A fois B. Et ça, c'est une équivalence. Alors, je peux vous faire la démonstration rapidement. Hein, c'est vraiment une conséquence du théorème de Gauss. Alors, tout d'abord, droite-gauche, c'est évident. Hein. Si n égale 0 modulo AB, alors n s'écrit, donc on va être très rigoureux, donc ça veut dire qu'il existe un entier tel que n s'écrit, donc k fois AB, et vous voyez que ça veut dire que n est un multiple de A et de B. Donc, effectivement, n est bien congru à 0 modulo A et n est congru à 0 modulo B. Donc dans ce sens-là, c'est évident. Dans l'autre sens, n est congru à 0 modulo A. Ça veut dire qu'il existe K appartenant à Z, tel que n s'écrit K fois A. De même, il existe K' appartenant à Z, tel que n s'écrit K'B. On peut donc égaliser. Donc Ka vaut K'B. Ça veut dire que A divise K'B, mais je rappelle que A et B sont premiers entre eux dans ma propriété. Donc, théorème de Gauss, A divise K'. Donc, il existe K seconde appartenant à Z tel que, donc A divise K', ça veut dire que K', donc, s'écrit A fois K seconde. D'accord? Donc maintenant, dans la deuxième ligne, n égale K'B, ça veut dire que n est égal à K'. Alors, je remplace K' par AK seconde. J'ai donc n égale AK seconde B, c'est-à-dire AB K seconde. Vous voyez que ça veut dire que n est un multiple de AB. Donc, n est bien congru à 0 modulo A fois B. Alors, c'est une probabilité qu'on peut utiliser normalement sans la démontrer, mais vous voyez que ça se démontre assez bien. Et donc ici, eh bien, je veux résoudre x carré moins x moins 66 congru à 0 modulo 265. Eh bien, j'utilise ma propriété avec A égale donc 5 et B égale 53. Ça veut dire que ça équivaut à donc x carré moins x moins 66 congru à 0 modulo 5 et x carré moins x moins 66 congru à 0 modulo 53. Et donc, on va réduire ces deux lignes. Donc là, 66, ça me fait x carré moins x moins 1 congru à 0 modulo 5. Ça me donne x carré moins x, donc modulo 53, donc vous avez 66, donc ça fait moins 13, congru donc à 0 modulo 53. Qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, regardez, on va revenir au système S. X carré moins x est donc congru à modulo 5. X carré moins x est donc congru à 13 modulo 53. Et donc, ce système, c'est exactement le système S. Donc, x donc, est solution de S. D'accord? Et donc, eh bien, les solutions de S, elles sont encore ici. Ça veut dire qu'il existe K appartenant à Z, tel que X s'écrit 133 plus 265 K. Voilà. Et donc, ça veut dire que les solutions de la question 4, ce sont donc exactement les solutions de notre système S. Et on a terminé ce joli exercice. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.